Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce troisième volet de notre série consacrée au système cardiaque, aux manifestations symptomatiques qu'on peut trouver au niveau du système cardiaque. Alors on avait vu dans la première vidéo, on avait parlé d'hypertension, on a parlé dans la seconde vidéo du cholestérol, et vous voyez c'est amusant parce qu'en fait ces phénomènes qu'on appelle des symptômes, que la plupart du temps on combat, on s'est rendu compte que c'était des phénomènes adaptatifs du corps, des phénomènes régulateurs qui au contraire allaient dans le sens d'une meilleure santé, d'un meilleur fonctionnement. Aujourd'hui on va voir encore un troisième mécanisme adaptatif et ensuite on va traiter de toutes les pathologies cardiaques. Alors, mais attends, mais c'est complètement fou, quoi. Comment tu veux traiter de toutes les pathologies cardiaques dans une vidéo qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum? C'est simple, c'est qu'on aborde avec les problèmes, les symptômes cardiaques, on les aborde avec un regard qui est radicalement différent. La plupart du temps, vous savez, c'est assez amusant, on cherche à soigner des symptômes. C'est un peu comme si tu me disais que tu veux soigner la jauge à essence de ta voiture. Ah, je veux soigner la jauge à essence. Et qu'est-ce que tu fais pour soigner la jauge à essence de ta voiture? Ah, tu la supprimes, tu l'empêches de fonctionner, c'est à peu près ce qu'on fait d'habitude. Et un symptôme n'a pas besoin d'être soigné. A fortiori, un symptôme n'a pas besoin d'être guéri. Un symptôme a besoin d'être compris, parce que la jauge à essence a besoin d'être compris dans son sens pour savoir ce qu'elle t'indique en amont et quelle attitude il faut que tu adoptes par rapport à ce signal qui t'est envoyé. Bien, par rapport aux symptômes cardiaques, ça va être exactement la même chose. On va prendre différents symptômes, l'AVC, l'infarctus, la phlébite, enfin voilà, j'ai fait une petite liste là que je vais vous passer pour ne pas en rater. Et par rapport à ces symptômes, eh bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Donc on n'est pas dans le soin du symptôme, on ne soigne pas des symptômes, ça ne sert absolument à rien. Alors je vous ai dit, on a vu la tension, on a vu que l'hypertension ou l'hypotension étaient des symptômes qui nous indiquaient énormément de l'état de fatigue de tout le système circulatoire et de la capacité du corps à l'adaptation, puisque quelque part l'augmentation de la tension est une adaptation. On a bien vu que c'était une adaptation à la tension quand le volume de sang augmentait ou quand à l'inverse la taille des vaisseaux commençait à diminuer à force de dépôt de ce qu'on appelle la plaque cholestérique, ce qu'on appelle l'athérosclérose. On m'a bien fait préciser, c'est pas l'artério, c'est l'athérome, la plaque d'athérome, athérosclérose, et je remercie la personne qui m'a laissé ça en commentaire, athérosclérose. Donc sclérose, liée à la plaque, donc sclérose, ça diminue, ça réduit, liée à ce qu'on appelle la plaque d'athérome qui est principalement composée de lipides. On va voir tout à l'heure qu'il y a quand même quelque chose à dire à ce sujet-là. Donc l'augmentation de la tension est quelque chose qui est orchestré par le corps. Et c'est vraiment ça aussi le préalable, vraiment le fondamental de tout ce que j'essaie de vous apporter dans les vidéos, c'est comment est-ce que, par exemple, l'augmentation de la tension, hypertension, la diminution de la tension, hypotension, la production de cholestérol par le foie, comment ces mécanismes qui sont organisés, orchestrés par le corps pourraient être négatif. Je veux dire, c'est une vision complètement en décalé de ce que c'est la physiologie humaine. Notre corps, en permanence, fait tout ce qu'il peut pour continuer à vivre. En permanence. Il cherche à s'adapter. Et tous les symptômes que nous allons avoir au cours de notre vie ne sont que des symptômes de cette adaptation. Ne sont que des signaux qui s'allument sur le tableau de bord. D'une intensité qui va croissant. Au début, c'est un petit signal. Le parallèle que je donne toujours, c'est quand tu n'attaches pas ta ceinture, au début, ça sonne très doucement. Pip, 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 pip. Et puis si tu n'entends pas le message, ça sonne plus fort. Pip, 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 pip. Et puis au final, pip, pip, pip. C'est là pour te casser les oreilles. Et c'est exactement la même chose avec les symptômes. Par exemple, les symptômes qui apparaissent au niveau du système cardiovasculaire. Alors, j'avais encore une notion à vous apporter. C'est la notion de déminéralisation du système cardiovasculaire. Le sang peut véhiculer des produits acides quand on est soumis à du stress, à une forte activité catabolique ou liée à une alimentation complètement délétère. L'activité métabolique des cellules au quotidien produit énormément d'acides qui sont véhiculés par le sang, par la lymphe et par le sang. Et le pH du sang pourtant ne peut pas varier, c'est-à-dire que l'acidité du sang ne doit pas varier. Alors le corps a un moyen de réguler cette acidité, c'est en augmentant le volume de sang, le volume plasmique, ce qui conduit globalement à l'hypertension, on l'a vu déjà, mais il y a un deuxième moyen qu'il a pour réguler tout ça, c'est simplement de neutraliser tous ces acides en pompant des minéraux dans le corps. Et quand on pense minéraux, on pense obligatoirement aux cheveux, aux dents, aux ongles, aux os,
mais en réalité, les minéraux, ils sont partie prenante, c'est les composants essentiels de tous nos tissus. Et donc, quand il y a des acides, des produits acides, des acides métaboliques, comme on les appelle, qui sont véhiculés par le sang, le premier endroit où on va pomper les minéraux, c'est simplement les parois des vaisseaux sanguins, des artères. C'est là-dedans que vont être pompés les minéraux. Et à force de pomper les minéraux dans ces zones-là, si au quotidien, on n'a pas un apport minéral suffisant, et c'est là où on voit l'importance d'une alimentation chargée, gavée de micronutriments, eh bien, il peut y avoir un affaiblissement de ces parois, des vaisseaux sanguins, conduisant jusqu'à une rupture de la paroi, alors des micro-ruptures, on appelle ça des anévrismes, quand ça se réduit en épaisseur, voire des ruptures d'anévrisme qui conduit à un épanchement de sang dans le milieu intérieur. On verra tout à l'heure que ça va être particulièrement important quand on va parler d'AVC, arrêt vasculaire cérébral. Donc, nouvelle notion, pour compenser l'acidité qui est véhiculée dans les vaisseaux, eh bien, le corps, en plus d'augmenter le volume plasmique conduisant à l'hypertension, peut aussi pomper les minéraux littéralement dans la paroi des vaisseaux sanguins, conduisant, si les stocks de minéraux ne sont pas renouvelés, à un phénomène qu'on appelle l'anévrisme, qui peut aller jusqu'à la rupture d'anévrisme. Donc ça, avec l'hypertension, l'hypotension, le cholestérol, la déminéralisation au niveau des vaisseaux, ce sont des mécanismes compensatoires qui ont un coût, mais ce sont des mécanismes compensatoires qui vont nous expliquer énormément de symptômes. Quatrième remarque et dernière remarque avant de passer en revue toutes les pathologies cardiaques. La quatrième remarque, c'est une remarque concernant la taille des vaisseaux sanguins. Parce que vous savez, quand on va parler d'infarctus, d'angine de poitrine, on va rapidement tomber sur la notion que le cœur s'arrête de fonctionner parce qu'il ne reçoit pas assez d'oxygène et de sang, parce que les vaisseaux sanguins sont obstrués par la plaque d'athérome qui est déposée le long des vaisseaux sanguins. Alors, je vais vous donner un lien qui sera peut-être dans la vidéo ou juste sous la description de la vidéo, parce que je ne vais pas pouvoir reprendre en totalité toutes les études scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour vous proposer ce que je vais vous proposer maintenant, mais pour vous montrer que ce modèle-là est juste totalement faux et totalement aberrant. C'est-à-dire qu'on se représente le système vasculaire comme un ensemble de tuyaux, et puis l'infarctus serait lié au fait que les tuyaux sont bouchés. Attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière, parce que là c'est un peu faiblard. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. On baisse un peu la luminosité, voilà, ce sera un peu plus clair. Tu vois, c'était pas très clair. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux comme ça, hop, je me mets bien dans le cadre. Ouais. Donc on se représente le système vasculaire, hop les chiens, on se représente le système vasculaire comme un système de plomberie. En fait, c'est la philosophie du plombier, c'est juste hallucinant. On est hanté par une représentation mécaniste du corps humain. On parle de vivant. Et en fait, les tuyaux qui constituent le système circulatoire ne sont pas des tuyaux rigides en cuivre, mais sont des tuyaux souples faits de tissus qui peuvent s'expandre. Et dans le lien que je vais vous donner, qui s'appuie sur des dizaines d'études scientifiques, c'est un travail de synthèse qui a été fait par un scientifique, et il démontre à l'évidence que quand des plaques de cholestérol, quand du dépôt cholestérique qui est là pour servir de pansement vient se mettre sur les parois des vaisseaux sanguins, eh bien, les vaisseaux sanguins ont aussi la possibilité de se dilater littéralement, ce qui fait que la lumière, c'est-à-dire l'espace libre disponible à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ne varie que quasiment pas. Et qu'il faut vraiment des cas extrêmement avancés de dépôt de plaques d'athérome pour en arriver à une situation où le vaisseau sanguin est réellement bouché et amènerait à un défaut d'apport en oxygène et en sang du cœur. Et ça va être important quand on va parler de l'infarctus du myocarde, parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas un problème d'apport de sang via les artères coronaires. C'est pas ça, ou c'est extrêmement rare que ce soit ça. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ça. Bon, on a toutes les notions avec nous, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on va traiter de toutes les pathologies cardiovasculaires, quasiment toutes. S'il en manque, je vous laisserai me les indiquer dans les commentaires et on les traitera en questions-réponses un peu plus tard. Alors je prends la première, ce qu'on appelle l'amylose cardiaque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ce sont des espèces de fibres qui se répandent dans les tissus cardiaques et qui viennent bloquer, littéralement, les tissus cardiaques deviennent beaucoup plus rigides et le cœur a de plus en plus de mal à se contracter. On appelle ça des fibrilles un petit peu et qui viennent bloquer littéralement le fonctionnement du cœur. Alors c'est marrant parce que cette amylose, ces plaques amyloïdes, on les retrouve aussi dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, on se rend compte que c'est exactement le même phénomène, fébrile qui se développe, mais à l'échelle du cerveau. Alors là, je vous mets le lien
d'une étude scientifique, où je vais la mettre sur l'écran, juste là, hein, qui vous montre que, à l'évidence, la présence de fibriles, c'est-à-dire ces protéines qui se transforment et qui deviennent fibreuses, qui font des véritables réseaux de fibres, sont un moyen de défense extraordinaire du corps contre une infection bactérienne. Or, on est d'accord, là où il y a multiplication bactérienne, c'est qu'il y a énormément de déchets. Je vous le dis souvent dans les vidéos, bactéries, micro-organismes égale déchets. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de la nourriture pour les micro-organismes ne se développent pas dans la nature. Si vous regardez, par exemple, là je regarde autour de moi, dans mon jardin par exemple, c'est là où il y a énormément de matière organique en décomposition qu'il y a une explosion de vie microbienne. Et dans mon jardin d'ailleurs, je fais exprès de mettre énormément de matière en décomposition de manière à faire exploser la vie microbienne. À l'échelle du corps, c'est la même chose. Si on vous parle d'infection microbienne, d'explosion de vie microbienne, c'est qu'ils ont à manger. Qu'est-ce qu'ils ont à manger? Des déchets. Des déchets acides, ce sont les éboueurs finaux du système. Eh bien, l'apparition de ces fibriles, de ces protéines fibreuses, de ces chaînes de protéines fibreuses qui viennent bloquer le fonctionnement cardiaque, eh bien, est essentiellement liée à une action antimicrobienne du corps. C'est un mécanisme de défense et je vous le démontre avec ce lien. Donc, on en déduit, si tu veux lutter contre l'amylose cardiaque, eh c'est juste une question d'accumulation de déchets. Accumulation des déchets liée à l'hypercatabolisme, au fait que nous vivons dans le stress en permanence, notre corps tourne sans arrêt, hyper-sollicitation du système nerveux sympathique, hyper-catabolisme, hyper-production de déchets, hyper-consommation des ressources du corps, plus alimentation totalement délétère qui n'apporte pas au quotidien le contenu micronutritionnel suffisant, plus sous-respiration, plus sous-exercice, plus conditions de vie modernes. Donc cette amylose cardiaque n'est qu'une conséquence, une manifestation symptomatique de l'accumulation de déchets, premièrement. Deuxièmement, vous avez vu, on l'a fait vite là, allez, 5 minutes sur l'amylose, parce que c'est ça qui est génial, c'est que si tu comprends le message, après tu sais comment agir. C'est bien pour ça que dans ces vidéos, je ne vous dis pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. D'abord, on essaye de comprendre le message que nous dit notre corps à travers ces symptômes auxquels nous sommes confrontés. Et par exemple, le symptôme de l'AVC, arrêt vasculaire cérébral, défaut, d'un seul coup, il n'y a plus de sang qui arrive au niveau du cerveau. Alors là, il y a 2 causes principales. La première, généralement la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les AVC ischémiques. Ça veut dire qu'il y a un morceau de plaque d'athérome, composé de cholestérol, de lipides et ainsi de suite, qui se détache et qui vient boucher une artère qui alimente littéralement toute la partie cérébrale. Donc là, vous avez compris, ce qui cause ça, c'est simplement qu'il y a un état inflammatoire généralisé au niveau des vaisseaux sanguins, qui amène à la production en grande quantité, je ne dirais pas en surquantité, parce que c'est en quantité adaptée, parfaitement adaptée à la situation, qui amène à la production en grande quantité de cholestérol pour venir jouer littéralement le rôle de pansement sur les vaisseaux sanguins, sauf qu'à un moment ça peut se détacher, et là ça pourrait venir vraiment causer un AVC. Donc la meilleure des réponses à ça, qu'est-ce que c'est? C'est de favoriser le caractère désenflammant de notre mode de vie, de manière à limiter cette inflammation. Donc caractère désenflammant de notre mode de vie, rythme de vie, passer moins de temps en stimulation, en stress et ainsi de suite et permettre plus de repos, parce que c'est dans le repos que le corps se répare. Repos répare. Le repos répare. Là, tu peux garder ça en tête, le repos répare. C'est la fonction normale du corps humain. C'est-à-dire, notre organisme a quelque chose d'extraordinaire, c'est soit il est en action, en adaptation, et à ce moment-là, il puise dans ses ressources et il produit des déchets, soit il s'arrête de s'adapter, et dès qu'il s'arrête de s'adapter, hop, automatiquement, il bascule en mode repos, réparation, régénération. Repos, réparation, régénération. Repos, réparation, régénération. Action, adaptation, catabolisme, consommation des ressources, production de déchets. Repos, régénération, réparation. Donc tu comprends bien que c'est de l'équilibre des deux que dépend notre état de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle les AVC ischémiques, qui sont liés à ce détachement, à cette plaque d'athérome qui se détache, qui viennent bloquer les vaisseaux sanguins. Donc ça, il faut le préparer en amont, c'est vraiment sur une politique de terrain, permettre la désinflammation. On va voir dans la vidéo suivante, je vais vous proposer un mode de vie pour chouchouter le système cardiovasculaire qui répondra de manière adéquate à cette problématique. Sinon, il y a les AVC qui sont dits hémorragiques, dans lesquels on a des vaisseaux sanguins qui alimentent la partie cérébrale,
qui voient leur paroi rompre littéralement, et donc l'apport en sang il n'est plus assuré. Donc là, on est vraiment dans le cas de la rupture d'anévrisme, affaiblissement des vaisseaux sanguins par déminéralisation. La déminéralisation étant encore une fois liée au fait que dans nos vaisseaux, il y a beaucoup trop de produits acides qui sont véhiculés, il y a trop de catabolisme à l'échelle de notre corps, pas assez de repos, réparation, régénération, pas assez de ça dans notre vie, la balance est déséquilibrée. Et ce faisant, le corps vient pomper dans les minéraux qui se trouvent dans les parois des vaisseaux sanguins. Donc la réponse à ça, c'est reminéraliser, reminéraliser, reminéraliser et laisser du repos. C'est toujours pareil. C'est réglé pour les AVC. Comme ça, on n'a plus d'AVC, plus de crainte des AVC. Ensuite, alors là, le gros morceau, ce qu'on appelle l'angine de poitrine ou l'infarctus, pas l'infractus, l'infarctus du myocarde. Alors, la théorie classique, je vous dis tout de suite, la théorie classique, elle dit, j'ai noté, il s'agit d'un rétrécissement des artères du cœur qui entraîne une diminution des apports de sang nécessaires à son fonctionnement. Amen. Bon, c'est pas ça, en fait, ça c'est pas ça. Ça c'est la doxa religieuse de l'époque qui nous apprend à répéter ça en permanence. Là aussi, je vais vous mettre quelques liens. Dans le travail précédent que je vous ai cité en début de vidéo, il y en a pas mal qui vous montrent que les personnes qui ont des infarctus du myocarde ne sont pas celles qui ont particulièrement des gros dépôts de plaques d'athérome. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc s'il n'y a pas de corrélation, il y a encore moins de causalité. L'effet, c'est que ce qu'est un infarctus du myocarde ou une angine de poitrine, c'est un défaut d'apport d'oxygène et de sang au niveau du cœur. Ça, c'est des faits. Ça ne se discute pas, c'est ce qui se voit au niveau anatomique. Ensuite, quand on dit que c'est parce que les artères se bougent, ça c'est de l'interprétation et c'est pas ce qu'on constate généralement. Moi mon interprétation, dans le modèle que je vous propose, c'est simplement que le milieu est tellement congestionné, tellement rempli de déchets, tellement encombré d'une certaine manière que les tissus eux-mêmes du cœur ne peuvent plus être nourris en oxygène. C'est juste saturé de déchets. Si tu as une pièce qui est encombrée de déchets, qu'est-ce que tu veux apporter? Des produits neufs à l'intérieur. Il faut d'abord faire le ménage. Tu as un cœur qui est tellement saturé de déchets qu'il n'est plus alimenté, qu'on assiste à ce qu'on appelle une nécrose par accumulation extrême de déchets. Donc là aussi, toujours la même réponse. Laisser le corps se nettoyer en favorisant un mode de vie qui n'apporte pas davantage de déchets au quotidien et qui même favorise l'élimination des déchets, c'est ce dont on parle tout le temps dans nos vidéos. Et vous allez voir là, donc pour AVC, amylose cardiaque et infarctus du myocarde, on a toujours les mêmes solutions. Et vous pouvez sauter à la fin de la vidéo parce que ça sera toujours les mêmes solutions. C'est ce qui fait, je veux dire, légitimement, j'ai quand même droit à ma médaille de charlatan quand même, parce qu'un gars qui propose toujours la même solution pour tous les problèmes physiques, c'est un charlatan à la base. Oui, ou c'est quelqu'un qui a vu ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est-à-dire que les symptômes ne sont que des symptômes et que les symptômes sont circonstanciels. C'est-à-dire que les symptômes vont être différents d'une personne à l'autre en fonction de la faiblesse héritée, des faiblesses génétiques que leur ont transmis leur lignée et leurs parents, oui, mais la cause de ces symptômes, c'est toujours la même chose. C'est ce que je développe en long et en large dans ces vidéos. C'est ce que je vous propose dans ma formation Cure de jouvence, dans laquelle vraiment je vous apporte les moyens concrets de changer définitivement votre mode de vie, étape par étape pendant une cure de 3 semaines. C'est parce que c'est toujours la même chose. Donc l'effet, il s'agit d'un défaut d'apport de sang et d'oxygène au niveau du cœur, lié à un encombrement général de toute la zone, c'est une asphyxie littéralement de toute la zone. Et puis bon, ça c'est aggravé par exemple la prise de, alors médicaments, on ne peut pas dire médicaments, la prise de produits de poison, qu'on appelle les hypotenseurs, parce qu'on est d'accord que si le corps produit de la tension, c'est qu'il a besoin de faire un effort pour vasculariser tous ces tissus. Si on l'empêche de faire cet effort, alors un effort qui a un coût, on est d'accord, cet effort a un coût, il n'est pas anodin pour le corps. Mais si cet effort, on l'empêche de le faire, qu'est-ce qui se passe ? Simplement, le sang n'arrive plus. Le sang n'arrive plus de façon adéquate dans les tissus, et les tissus sont nécrosés. Donc là, réponse toujours pareille, permettre l'élimination, le nettoyage. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'arrêt cardiaque, ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, là, c'est simple, c'est encore une conséquence de tout ça. L'arrêt cardiaque, c'est le cœur qui s'arrête, le corps n'en peut plus. Je vous ai expliqué que les contractions cardiaques
sont liées vraiment à la stimulation par une neurohormone en particulier qu'on appelle l'adrénaline. Et cette adrénaline est produite par des glandes qu'on appelle les glandes surrénales qui viennent juste coiffer les reins. Et à force de sollicitation, à la fois les récepteurs à l'adrénaline du cœur diminuent leur sensibilité. À force de balancer de l'adrénaline, le cœur il n'en peut plus, il dit stop, 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 je sature. Et puis la capacité des glandes surrénales à produire de l'adrénaline diminue et il peut arriver un moment à force d'épuisement. Alors épuisement pourquoi? Parce que le cœur doit, tout le système doit augmenter la tension. Augmenter la tension, ça exerce une charge catabolique énorme sur tout le système, parce que le système doit produire du cholestérol, parce que le système doit s'adapter. En fait, globalement, l'augmentation du cœur, les contractions du cœur sont là pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Mais à force de nous adapter, si notre vie n'est que adaptation et qu'il n'y a pas assez de temps de repos, réparation, régénération, les 3 R, à force de s'adapter, le corps il dit « putain, moi j'en peux plus » quoi. Et il s'arrête. Il s'arrête globalement. C'est la faillite du système adaptatif par trop d'adaptation. Et c'est terrible, c'est une désolation. Quand tu imagines que cette faillite, elle est totalement... on peut la prévenir complètement. Je ne sais plus comment on dit prévenable, prévensible. C'est la prévenation. Donc on peut prévenir cette faillite simplement en réintroduisant du temps du repos. Repos digestif, repos d'activité, repos cérébral à tous les niveaux. Et c'est vraiment ce que je propose dans ces vidéos. C'est des vidéos de repos, globalement. Donc quand le cœur n'en peut plus, c'est l'arrêt cardiaque. Après, il nous reste à traiter la phlébite. Alors la phlébite, très très intéressant. La phlébite, c'est quand il se forme un caillot de sang, souvent au niveau des jambes, parce que c'est normal, pour le retour du sang, il faut quand même que ça pousse fort pour que le sang il puisse descendre et remonter. Donc c'est toujours dans les parties périphériques que vont se passer la plupart des symptomatologies, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de la tête, parce que là il faut pousser fort pour y arriver, et c'est là où il va y avoir les premiers symptômes qui vont apparaître. Dans les phlébites, on a un caillot de sang qui vient se former et qui vient empêcher la circulation et qui vient littéralement créer un phénomène de nécrose qui bloque toute la circulation. Donc ça c'est problématique, c'est très 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 douloureux, ce n'est qu'un symptôme. Et un symptôme de quoi? On te dit c'est un caillot de sang qui se forme par coagulation. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de coagulation? La coagulation, par exemple, on pourrait passer une vie entière à étudier la coagulation sanguine. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la manifestation du vivant dans toute sa perfection. La coagulation sanguine, je prends la définition qui est donnée en médecine, c'est un processus complexe aboutissant à la formation de caillots sanguins. C'est une partie importante de ce qu'on appelle l'hémostase, où la paroi endommagée d'un vaisseau sanguin est recouverte d'un caillot de fibrine. On retrouve ces fibrines antibactériennes, ce qui a pour conséquence d'arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a coagulation quand les parois des vaisseaux sanguins sont blessées. Oui, t'imagines, les parois des vaisseaux sanguins sont blessées, il risque d'y avoir épanchement, par exemple au travers d'un anévrisme qui a rompu, il risque d'y avoir épanchement dans le milieu intérieur, épanchement de sang. Qu'est-ce que fait le corps? Il coagule le sang de manière à pouvoir réparer la zone. C'est juste ça la coagulation. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu débarques avec tes anticoagulants pour empêcher ce processus-là. Et tu viens lutter. C'est complètement inversé. Je ne sais pas si tu te rends compte de la démarche. Tu as des mécanismes de réparation dans le corps et toi, tu viens complètement bloquer ça. Tu vas me dire, c'est pas moi, c'est mon médecin. Et tu les prends, les médicaments. On n'est pas censé gober n'importe quoi sans prendre notre responsabilité. On peut toujours accuser les autres, mais notre responsabilité, elle est à 100%. C'est nous qui prenons ces pilules sans jamais nous poser des questions de quelle est l'action dans le corps. Maintenant, je vous l'explique et il est temps de changer. Donc, cette coagulation, elle apparaît pour empêcher un épanchement sanguin dans le milieu interne. Et c'est exactement ce qui se passe avec les AVC. Et d'ailleurs, ça serait très intéressant de voir la corrélation qu'il y a entre l'apparition de caillots sanguins, la consommation d'anticoagulants et la fréquence des AVC hémorragiques. Parce que je pense que chez les personnes qui prennent des anticoagulants, il y a plus d'AVC hémorragiques. Ouais, parce qu'on empêche ce mécanisme de régulation du corps. Donc ce faisant, on fait en sorte que les épanchements ont lieu. Alors vous allez me dire, mais alors comment répondre à des questions de phlébite? Ça se prépare en amont toujours. Comment on fait? On fait en sorte que les vaisseaux sanguins ne soient pas aussi blessés, ne soient pas aussi abîmés. On fait en sorte de diminuer l'inflammation et de favoriser la reminéralisation. Vous savez, jusqu'en 82 par exemple, alors c'était symptomatique, mais c'était symptomatique efficace. Jusqu'en 82, il y avait un produit
Alors là, on peut dire un médicament quelque part, hein, parce que c'était un complément alimentaire extraordinaire qui était référencé dans le Vidal, qui s'appelait le plasma de Quinton. C'est de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, c'est-à-dire à la même concentration que le sang. C'est un pack, un concentré de micronutriments et de minéraux en particulier, qui sont dans la même concentration exacte que le sang. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ce plasma de Quinton? On l'injectait en intraveineuse. Ce faisant, on permettait une reminéralisation massive et ultra rapide des vaisseaux sanguins. Depuis 1982, ça a été interdit. Pourquoi? Alors là, le côté conspirationniste en moi te dirait parce que c'était efficace et que pour que le système fonctionne, il ne faut surtout pas soigner les corps parce qu'on a un système qui prospère sur la maladie, sur le trouble, sur le symptôme. Il faut surtout ne rien faire qui puisse aller dans le sens de la suppression des symptômes. Petit aparté. Donc on a réglé les phlébites en voyant qu'on jouait complètement contre notre camp. Et donc ensuite, il nous reste les embolies pulmonaires. Les embolies pulmonaires, c'est quand un caillot lié à une phlébite remonte jusqu'au poumon et la bloque. Là aussi, pourquoi ça a coagulé? Ça a coagulé simplement parce que les vaisseaux étaient blessés. Ensuite, il y a l'insuffisance cardiaque. Alors là, c'est toujours pareil, à force de maintenir une tension forte, à force de lutter dans tous les sens, à force de s'adapter dans tous les sens, il y a un moment où le cœur, il n'en peut plus. Quand je dis le cœur, c'est tout le système cardiaque, le système hormonal qui va soutenir, donc la thyroïde, les glandes surrénales. Tu n'as pas d'insuffisance cardiaque sans avoir une insuffisance endocrinienne, sans avoir une insuffisance nerveuse. Je veux dire, le corps humain est une totalité. Et on pense que le système cardiaque peut avoir un problème. Mon cœur a un problème. Moi, ça va, mais mon cœur a un problème. Mais ça n'existe pas. Individu qui ne peut pas être séparé. On parle toujours de vision holistique de l'humain, de vision globale. La vision holistique, elle nous dit qu'il n'y a pas un système endocrinien qui va bien ou qui va mal, un système nerveux qui va bien ou qui va mal, un système cardiaque qui va bien ou qui va mal. Il y a des individus qui sont plus ou moins épuisés, dans des états de santé plus ou moins importants. Ensuite, on a une dernière chose à évoquer, ce sont les valvulopathies. Ce sont les inflammations particulièrement des valves cardiaques. Les valves cardiaques sont des systèmes de valves anti-retour qui permettent l'éjection du sang et qu'elles ne reviennent pas en sens inverse. Et souvent, ces valves sont enflammées, ce qui conduit à un dysfonctionnement au niveau des valves, enflammées et souvent avec des grosses infections bactériennes. Donc là, pareil, ce n'est qu'une expression symptomatique de l'accumulation de déchets à l'échelle du cœur. Accumulation de déchets qui conduit à un phénomène inflammatoire. L'inflammation étant pensée comme un mécanisme de régulation extraordinaire du vivant, c'est une merveille du vivant, la coagulation, l'inflammation, la fièvre, la production de cholestérol, l'hypertension. Est-ce que vous voyez à quel point ce sont des motifs d'émerveillement devant la capacité incroyable qu'a le vivant de s'adapter à toutes les situations. On a une palette incroyable. Et nous, cette palette, on la foule aux pieds. On ne la comprend pas. On la considère même comme quelque chose de négatif. Ça témoigne quand même d'une méconnaissance assez crasse quand même du vivant. Vous savez, on se targue de toutes nos connaissances scientifiques. On ne connaît pas le vivant. Or, le vivant, c'est nous. C'est quand même la base. Le vivant, c'est truc incroyable dans cette création, le vivant. Alors on se spamme devant le dernier smartphone qui est sorti et on ignore le vivant, on ne le voit pas, on ne lui rend pas grâce, on ne le remercie pas chaque jour de la perfection. Votre corps, et quel que soit votre état de santé actuel, dites-vous que vous êtes vivant et parce que vous êtes vivant, votre corps fonctionne parfaitement. Il fait tout ce qu'il peut pour s'adapter. Alors tu vas me dire, ouais mais moi je ne suis pas en fonctionnement parfait. Peut-être. Mais ton corps fait tout ce qu'il peut. Là, à l'instant même où je te parle, il est en boulot total avec toutes les ressources que tu lui donnes. Alors si tu n'es pas content de l'expression symptomatique qui se passe à l'échelle de ton corps, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même et lui donner de meilleures ressources. C'est juste le propos de ces vidéos. Donc valvulopathie, c'est réglé. Épuisement, accumulation de déchets, explosion microbienne, inflammation, toujours le même truc. Et alors après, il y a un dernier phénomène qu'on peut évoquer. Alors là, on va sortir des... Hop, attends, moi je sors du cadre. On va sortir des 30 minutes, mais c'est pas grave, ça valait quand même le coup. 30 minutes pour traiter quand même toutes les pathologies cardiaques, on est pas mal. Il y a ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Alors le syndrome métabolique, c'est pas exactement, c'est pas le système cardiaque qui est concerné. Qu'est-ce que c'est que le syndrome métabolique? C'est une situation dans laquelle on a à la fois hypertension, hyperglycémie, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie. Donc tu as le sang qui est gavé de cholestérol, qui est gavé de lipides, qui est gavé de sucre et avec de l'hypertension. Ça, c'est juste un témoignage du mode de vie délirant de notre époque où on mange sans jamais de repos, des nourritures de plus en plus riches, de plus en plus concentrées, de plus en plus transformées. Et le corps, il dit « j'en peux plus, j'en ai marre, je vais exploser ». Donc il n'arrive plus parce que
normalement, ben, la glycémie, normalement, tu vois, le sucre monte dans le sang, ce sucre, il est consommé par l'activité du corps. Mais si toi, tu bouffes, le sucre, il monte dans le sang et que tu n'as pas d'activité en rapport, qu'il y a un déséquilibre entre les deux, ben, le sucre, il s'accumule. Et si vous avez suivi ma série de vidéos sur l'obésité et le diabète, vous allez voir qu'à ce moment-là, la réponse qu'on te donne, c'est bourre le sucre comme tu peux, n'importe où ailleurs, mais surtout pas dans le sang. Donc on te balance de l'insuline, on te balance de la metformine, histoire de ne pas le voir. Puis on te donne des hypotenseurs, histoire de ne pas le voir. Puis on te donne des hypocholestérolimiants, pour diminuer le cholestérol, pour empêcher la production de cholestérol. Et quand est-ce qu'on va enfin se comporter en adulte, Parce que, globalement, je ne veux pas te le faire, et sans aucun caractère péjoratif, mais moi, ce que j'appelle un comportement d'adulte, c'est un comportement quand il voit un signal qui s'allume, il ne met pas la main dessus en disant « Ah là 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 là, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, c'est pas moi, j'ai rien entendu, donc personne ne m'a appelé ». Ça, ce n'est pas un comportement d'adulte, c'est un comportement complètement immature. Comportement d'adulte, c'est voir la lumière qui s'allume, entendre le signal et dire « Ok, d'accord. Alors, où se situe ma part de responsabilité pour changer ce qui a présidé à l'apparition de ce signal ?» Et c'est ça une attitude d'adulte. Quand est-ce qu'on va avoir une attitude d'adulte? Pour moi, l'approche symptomatique actuelle est une approche totalement immature de déresponsabilisation, alors qu'il y a quelque chose de très confortable, comme je le dis souvent, c'est que comme on ne se sent pas responsable, on se sent innocent. Oh, mon cœur a un problème. J'ai un problème cardiaque, j'ai fait un arrêt cardiaque, j'ai fait un infarctus, il a fait un infarctus. Mais il a fait un infarctus, pourquoi? Et ce n'est pas un manque de compassion de ma part, c'est que si je te rends ta responsabilité, je te rends aussi ta capacité à agir. Alors oui, ce n'est pas agréable de s'entendre dire que tu es responsable de ton mode de vie, tu es responsable des anticoagulants que tu as avalés, parce que oui, on te les a prescrits, mais oui, tu les as avalés. Au final, c'est personne qui t'a forcé à les prendre. Tu n'étais pas attaché sur une chaise pour prendre ces médicaments. Alors oui, on n'a pas la connaissance, et c'est ce que j'espère donner dans ces vidéos. En 30 minutes, je vous ai donné les moyens de guérir, de soigner, de guérir, de répondre aux messages qui vous est envoyé chaque fois que vous avez des symptômes qui touchent votre système cardiaque. En 3 vidéos simples, on a tous les éléments clés pour ne plus dire « c'est la faute à pas de chance, je suis victime d'un problème cardiaque ». Tu n'es pas victime d'un problème cardiaque, il n'y a aucune victime dans ce monde. Il y a des êtres responsables qui doivent enfin se comporter en adulte. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo, dans 2-3 jours, c'est un régime. Vous allez voir, il n'y aura aucune surprise. Là. Maintenant, à partir de ce que je vous ai dit, vous n'allez pas être surpris du tout. Un régime qui permet de promouvoir, attendez, alors je me mets bien dans le cadre, un régime qui permet de promouvoir la bonne santé du système cardiovasculaire. Vous allez voir, c'est tout simple, je vais retomber, je vous dis tout de suite, c'est des trucs que vous connaissez, avec des petits détails en plus. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite un bon repos, réparation, régénération. Et merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien, merci de partager ces vidéos, merci de vous abonner à ces vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Votre santé en dépend, tout simplement. Petit clap de fin, je vous remercie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute pour cette vidéo, ça me touche énormément. Les informations que je vous ai partagées, elles sont exceptionnelles et essentielles. Et je ne dis pas ça pour me faire gonfler les chevilles par un œdème mal placé, mais c'est juste que je suis persuadé qu'avec ça, vous pouvez vraiment transformer votre vie. Vous qui avez été sujet peut-être à des problèmes cardiaques ou vous qui êtes entouré de proches qui ont eu des problèmes cardiaques, vous pouvez leur permettre de changer leur vie littéralement. Donc merci de partager ces vidéos en abondance. Sinon, moi au niveau des annonces, je vous rappelle toujours que pour tous ceux qui ne seront pas encore touchés par des infarctus du myocarde ou des phlébites, donc ils pourront se déplacer. Il y a un grand rendez-vous qui va se passer en juin. Puis si vous en avez maintenant, c'est la motivation pour changer votre mode de vie de manière à être au garde à vous en juin et prêt pour les rencontres de la régénération. Je vous invite surtout à aller sur le site des rencontres de la régénération. Chaque jour, on étoffe le programme. Il va y avoir des tas d'ateliers, des tas d'intervenants. Ça va être très riche. Moi, tous les soirs, je serai présent avec vous entre 1h30 et 2h minimum. On verra, en fonction de ce que me laisse mon fils aussi en termes de disponibilité. Je serai avec vous au moins 1h30 à 2h pour des échanges tout azimut, des questions-réponses, explorer cette physiologie et continuer à s'émerveiller devant ce corps humain, ce vivant qui est magnifique en nous. Donc ça va être un super rendez-vous, de la bonne musique, des super spectacles, des invités surprises, vous allez voir. Rien que ça, je te le dis, tu peux me faire confiance sur parole. Ça va être du gros, du grand, du énorme. Des gens qu'on voit quasiment jamais en France, pour la bonne et simple raison qu'ils sont malvenus. Donc ça, c'était une chose. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, je le rappelle, alors c'est pas pour me la jouer, mais le 15 avril, je sens la pression qui monte là, je vais vous proposer une vidéo, j'ai 45 ans le 15 avril, c'est comme ça, je vais vous proposer une vidéo rare pour moi, dans laquelle je vais vous parler de moi.
vous parler de ce que je vis actuellement, de ce qui s'est passé ces derniers mois, suite particulièrement à la série de vidéos sur les vaccins. Je vais vous présenter un peu l'envers du décor. Il y en a aussi qui me posent un peu de questions sur l'environnement dans lequel je vis, où je vis, et ainsi de suite. Si j'arrive même à rallumer, j'ai un vieux drone, si j'arrive à rallumer le drone, je vous mettrai quelques images aériennes de mon environnement, de la montagne catalane, la belle montagne catalane, magnifique, où il fait si bon vivre. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, et surtout je vais vous donner des indications sur ce qui vient, comment ça se passe. Voilà. Un petit truc un peu intimiste, je le fais rarement, mais bon, voilà, là j'ai envie de vous offrir ça pour mes 45 ans. Et le même jour, je vais vous faire une proposition qui durera pendant 45 heures, un truc exceptionnel, pour que chacun d'entre vous puisse avoir accès à la connaissance et ne plus jamais dire « je ne savais pas, j'ai fait des choix parce que je ne savais pas, des choix erronés ». Là, enfin, vous pourrez faire des choix éclairés. Ça se passe le 15 avril. D'ici là, il y aura encore au moins une vidéo. Je vous donne rendez-vous le 15 avril. La vidéo sera à 8 h. Donc, les 45 heures, ça courra jusqu'au mercredi 17 avril à 5 h du matin. À 5 h du matin, ça sera fini. Je vous souhaite une bonne régénération d'ici là. Faites les bons choix. Faites le choix de la vie et du vivant.